vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la chambre de Lily Rose. Donc je vous ai déjà fait il y a quelques temps un retour pour quand sa chambre, c'était sa chambre de bébé. Et il y a quelques semaines, il y a maintenant un peu plus d'un mois, Lily Rose a commencé à escalader son lit de bébé et à en sortir. Ce qui nous a fait assez peur, surtout c'était la chute et qu'elle se loupe dans tout simplement sa manœuvre et qu'elle s'éclate, excusez-moi de ce terme, mais la tête par terre. Du coup j'ai extrêmement vite commandé le soir même son lit de petite fille que vous voyez juste ici. J'ai donc fait le choix d'un lit de transition. Eden, je suis passée directement sur un lit 90, voilà, c'est-à-dire un lit d'une place adulte, parce que j'ai fait le changement plus tard. Il avait un peu plus de 2 ans, lui était très bien dans son lit bébé, il en bougeait pas. Je connais d'autres enfants qui sont pareils, qui ont un peu plus de 2 ans aujourd'hui, qui sont toujours dans leur lit de bébé, parce qu'ils y sont bien. Pourquoi les changer? En revanche, Lily Rose se fait un peu plus rapide. À 17 mois, elle m'a escaladé son lit. C'était donc pas possible. Je ne me sentais pas de passer sur un lit une taille adulte, une plage. J'ai voulu un lit de transition. J'ai découvert sur le site de Petite Amélie qu'il existait ce format là, c'est-à-dire qu'on est sur un lit taille 140, donc on reste sur un lit format bébé, mais qui est à hauteur d'enfant, c'est-à-dire qu'elle a l'autonomie de monter et descendre par ici, puisqu'ici c'est abaissé. Donc pour elle c'est vraiment adapté et en même temps c'est remonté sur les côtés parce que je ne pouvais pas passer sur un lit à plat au sol comme Eden qui est un lit Montessori cabane, puisque Lily Rose bouge vraiment énormément la nuit, au point qu'elle passerait sa vie par terre, c'est-à-dire qu'elle ne serait plus dans son lit. C'est déjà arrivé plusieurs fois que je la retrouve dormir sur son matelas de sol, donc je la remonte dans la nuit parce qu'elle bouge vraiment beaucoup. Donc du coup il nous fallait un lit où ce soit remonté. Mais voilà, j'ai voulu une chambre qui soit à sa hauteur, que tout soit à sa hauteur, excepté le plan allongé qui est juste ici, que vous allez voir, puisque eh bien, cette zone-là, il y a des produits que je n'ai pas envie qu'elle mette à la bouche, type de l'eau micellaire ou du liniment. Très clairement, bon, ça la tuera pas, mais c'est pas fait pour. La chambre, donc on a la commode qui est toujours celle qu'elle avait quand elle était bébé, donc on avait pris à Maison du Monde. J'aimais beaucoup cet esprit toujours, on aime la déco scandinave, et donc là on a choisi en coloris rose parce que j'aimais bien, je trouvais ça sympa. C'est un matelas allongé toujours plastique, c'est toujours un matelas allongé plastique qu'on recouvre avec un... Excusez-moi, il y a mon objectif qui était posé là parce que j'ai changé d'objectif pour vous tourner cette vidéo. Ça c'est une petite boîte, je ne sais pas d'où elle vient, mais on m'a offert un cadeau avec. Elle est magnifique avec des petites fées, j'aime beaucoup le dessin, je trouve ça extrêmement joli. Le porte-manteau de sa chambre de bébé est toujours là, il reste. Dessus il y a une des poupées qui a été offerte par une de mes amies que j'aime énormément, je la trouve vraiment magnifique, un petit peu j'ai l'impression à l'ancienne et j'aime beaucoup, elle est très belle, j'aimerais bien en prendre une ou deux autres pour la déco de sa chambre à Lily Rose. Hop, donc je la réinstalle. Oups. Hop là, voilà. En dessous il y a donc les petites chouettes, les petits hiboux, plus c'est-à-dire parce qu'ils sont des oreilles, donc ce sont des hiboux qui nous représentent tous les 4. Ça a été un cadeau de naissance et je n'ai pas le nom de la marque, mais je suis vraiment ravie. Ça c'est quelque chose que je vais... Bon bah décidément elle ne voulait pas tenir, que je vais vraiment garder éternellement, où il y a écrit donc Eden, Lily Rose, Laure et Anthony, donc vraiment notre famille au complet. Je l'adore, je la trouve vraiment magnifique. Et une petite blouse, voilà, qui est de ces blouses d'été, tout simplement, que j'ai laissé là à titre décoratif parce que le but quand même d'un porte-manteau c'est de porter des vêtements, voilà. Donc autant avoir. Et celui-là ça venait de Vert Baudet, voilà, pour vous donner les indications. Je vais essayer de vous mettre de toute façon des liens en barre d'infos. On passe au lit. Pour ce qui est du lit, comme je vous ai dit, je l'ai pris sur le site de Petite Amélie, il était à 186 €. Et très clairement, ils disent que c'est un 2-6 ans. Je pense que tant que l'enfant ne fait pas 1m30-35, il peut aller dedans. Aujourd'hui, Hélène va sur ses 4 ans, il fait moins d'1m10, donc du coup, lui-même pourrait encore y dormir dedans et y être bien. La transition s'est donc fait extrêmement bien. En 3 nuits, Lily Rose s'y était complètement adaptée à ce nouveau lit. Pas de nuit perturbée, pas de cauchemar, pas de changement. Donc ça c'était très chouette. J'utilise une petite couverture, c'est celle qu'elle avait déjà de chez Aden et Anaïs. Donc dessous il y a une petite couette. J'ai pas encore acheté des draps de lit à sa taille. On demandera ça au Papa Noël. Voilà, pour le moment... Au vu des températures qu'il fait, nous à la maison il fait jamais en dessous de 21 pour le moment, donc elle n'a pas besoin de plus. Là ce petit coussin qui est à titre décoratif, puisque le soir pour dormir je le retire, je le pose par terre, que j'ai trouvé à Centracor, donc un petit peu un rose qui allait vraiment dans sa chambre avec le doré, puisque nous avons tout autour sur les murs les petits pois dorés qui sont très jolis. Elle a son petit verre, toujours, elle est comme son frère, vers la nuit. Donc les deux, ils ont le verre Munchkin. Enfin, c'est les tasses 360 qui, quand on se retourne, ne coulent pas. D'ailleurs, il est plein parce qu'elle n'a pas bu cette nuit-là.
avec elle les petites anses. Eden n'a plus les anses. Et elle a des mini. Vous allez me dire, Laure, qu'est-ce que font des mini dans ta chambre? Et bien ma fille a décidé de faire une fixette sur mini et c'est sans doudou. Alors peu importe la mini, mais il faut que ce soit une mini. Donc là on a celui-ci. Voilà, et il y a l'orange pyjama mini. En plus, bon bah pour le coup les coloris sont dans des tons roses, donc ça va dans la chambre. Et il y a celle-ci de peluche qui m'avait été envoyée il y a longtemps. J'étais enceinte de Lily Rose. C'est donc fait à la main au Pérou. C'est Cuddle plus Skin et une partie de l'argent, voilà, c'est marqué qu'une partie de l'argent est reversée à une association. Et je la trouve très jolie, la petite sirène. Alors pour le coup elle est un peu orange, elle est un peu plus colorée que le reste de la chambre, mais les poupées comme ça un petit peu crochetées, j'aime beaucoup. Et du coup d'ailleurs j'aimerais bien en trouver d'autres, j'aimerais bien trouver des princesses Disney, des personnages Disney même pour la chambre de Eden, un petit peu fait de cette manière. Il faut que je recherche ça. Et il y a bien sûr Tétine pour Lily Rose. Et au sol il y a donc un matelas de sol que là vous ne voyez pas, je tapote dessus mais je viens de voir dans le cadrage, il n'y était pas, c'est pas grave, que j'ai pris à Centracor. Vous en trouvez sur plein de sites. À Centracor ils étaient à 30 € et ils sont assez épais, franchement j'en suis super contente. Et enfin on termine sur l'autre partie de sa chambre. Donc comme je vous ai déjà parlé, là il y a la maison de poupée mais ça n'a pas changé. Ça c'est le coin un petit peu plus déco etc. Donc j'ai pris ce petit meuble à Centracor. J'avais envie de quelque chose à sa hauteur et de quelque chose de résistant. Autant Eden j'ai passé sur une bibliothèque un peu plus design qui ne craint rien, autant là c'est un petit bac à roulettes et dans lequel j'ai mis ses livres et ça lui permet elle de voir et de vraiment choisir son livre. D'ailleurs elle est déjà bien remplie. Lily Rose aime beaucoup celui-là depuis quelques jours. C'était la marraine de Eden, donc Camille qui l'avait offert à Eden. Et maintenant Eden ne s'y intéresse plus vraiment, du coup il a atterri dans la chambre de sa soeur, mais de toute façon on fait beaucoup les lectures ensemble. Donc il passe d'une chambre à l'autre, d'un livre à l'autre, les lectures se font jamais dans la même chambre tous les soirs. Le tipi c'est celui qui était en bas dans le salon, sur lequel j'ai tout simplement disposé des langes à Dan et Anaïs, donc des maxi langes qui sont toujours dans des tons roses. Là il y a motif cœur, là il y a motif pois et je trouve que ça rend super bien. Il y a son petit tapissine qu'elle avait déjà. Il y a le petit pouf en tissu, je sais pas si vous le voyez, vous l'apercevez peut-être un petit peu, mini, voilà, que j'avais eu quand j'avais collaboré avec Carrefour et Disney Baby, qui est toujours là et qu'elle aime beaucoup. Et ça c'est son petit coin à elle où voilà, moi qu'on n'y rentre pas, qu'on lui laisse elle quand elle s'y met, elle sait que papa et maman ne viennent pas dedans. Et à côté il y a un petit panier où il y a différentes peluches de toutes sortes, voilà. Là on a une mini qui se balade, il y a beaucoup de licornes aussi, parce que vous savez que les licornes chez nous c'est assez commun et donc souvent les gens nous ont beaucoup offert des licornes pour les roses. Dès que quelqu'un trouve une peluche licorne qui sait qu'on l'a pas, de toute façon généralement on nous l'offre dans notre entourage, c'est assez marrant. Ouais, j'ai par exemple la licorne de Moi Moche et Méchant, elle est super originale, j'aime beaucoup, elle plaît à Lily Rose. Et enfin ici nous avons le fauteuil qui a fait donc d'abord ma chambre, la chambre d'Eden et maintenant la chambre de Lily Rose, et je pense que par la suite il retournera dans ma chambre en tant que chaise pour nous. Elle est assez jolie, je l'avais pris à Maison du Monde et c'était la chaise sur laquelle j'allaitais mes enfants. J'ai pas pu les allaiter longtemps l'un et l'autre, mais voilà, j'y tiens beaucoup parce que voilà, elle est associée à ça. Dessus il y a d'ailleurs une licorne qui est offerte par l'une d'entre vous, elle est magnifique d'ailleurs, c'est de la marque Histoire d'Or, vraiment elle est super douce, elle est très belle, c'est argenté, ça perd pas les paillettes, franchement j'en suis très contente. Dessus il y a un petit linge, voilà, une petite couverture assez fine. Il y a une peluche chouette en bas que mon cousin a offert à ma fille et à côté il reste bien tout simplement la maison de poupée. Enfin je voulais terminer sur un détail mais qui n'en est pas un, c'est ce magnifique panier. Donc les paniers c'est très à la mode et là c'est l'une d'entre vous qui est... Oula, il y a eu un gros coup de lumière. C'est l'une d'entre vous qui m'a proposé de le recevoir. Il est vraiment magnifique, c'est fait main. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. C'est très joli, ça peut être un joli cadeau à offrir. Un panier avec des affaires par exemple dedans que vous pouvez mettre. Le panier peut rester, peut être gardé. Moi à l'intérieur j'ai mis l'humidificateur d'air de Lily Rose parce que c'est un élément qui est important dans sa chambre. Et dans ce panier je trouve qu'il va superbement bien. Enfin voilà, pour le coup ça peut être aussi pour du rangement de jeux, etc. Avant que je mette l'humidificateur d'air, Lily Rose adorait le promener un peu en mode sac à main et foutait son bazar dedans. Donc de temps en temps je lui sors quand elle vient jouer dans sa chambre pour qu'elle puisse jouer avec. Un petit peu elle fait la marchande avec son panier, c'est très rigolo. Il y a des très jolis pompons dessus, enfin voilà, vous pouvez adapter. Moi c'est doré et rose parce que on a les pois dorés et j'avais envie de faire un rappel avec ce joli panier. Donc encore merci à toi pour ce magnifique cadeau Lily Rose, et moi d'ailleurs on l'aime beaucoup. Et voilà les
les amis, ce room tour est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura peut-être inspiré si vous aussi vous êtes en chambre de transition pour vos enfants. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me partager vous les petites astuces un petit peu si quand vous avez changé la chambre de vos enfants. Comme ça, si d'autres tombent sur cette vidéo, ça pourra toujours servir d'avoir plein de points de vue différents. C'est toujours très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain matin, même heure pour une nouvelle. Ciao!